Bonjour et bienvenue sur LibTV. Et nous commençons cette édition en économie. Le Kang entrera en vigueur le 1er mars au Libéristan, remplaçant ainsi le Libro actuellement en service. Les citoyens de notre démocratie socialiste ont jusqu'au 1er avril pour échanger leur monnaie. Le camarade président Lee Dong a validé le projet du ministère du Travail et de l'Agriculture. Le deuxième plan agricole est ainsi lancé avec pour objectif d'augmenter d'un tiers la production. Le plan prévoit la construction de plusieurs fermes coopératives notamment à Canarak. Toujours en politique, le Libéristan se prépare pour l'élection présidentielle. En effet, le 19 février prochain les Libériens sont appelés à voter pour élire le président de la République. Plusieurs candidats se présentent. À droite, le candidat Jung Deno se présente. Président d'Alliance démocratique, Jung souhaite le retour de la monarchie libérienne sous forme constitutionnelle. Candidate sans étiquette d'orientation centriste, Kim Solpo souhaite le retour au capitalisme, avec un gouvernement d'union nationale. À gauche, Ri Kyung, présidente du Parti libéral socialiste est candidate. Elle souhaite la fin du chinisme et l'ouverture à l'économie de marché. Enfin, le camarade président Lee Dong est le candidat du Parti socialiste unifié du Libéristan. Il est le candidat du peuple et souhaite développer les idées chinistes à travers la nation. Lee Dong est le seul candidat à posséder un programme orienté pour le peuple et la démocratie socialiste. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre édition du Micro-Monde présentée par Pac Gretel. Bonjour et bienvenue. Nous commençons cette édition en Francovie où la dictature jalaniste a frappé. En effet, suite à la défaite de la République jalaniste de Francovie lors de la Coupe du Micro-Monde, le gouvernement a fait exécuter 5 citoyens marxistes francovards par vengeance. La présidence libérienne a condamné cet acte barbare et a suspendu les relations diplomatiques avec la Francovie. Le congrès fondateur de l'Internationale marxiste a commencé au Valdiski. Des personnalités marxistes du Micro-Monde se sont rendues à Moskva, dont Sergueï Saranov, secrétaire général du PSUL. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite le journal des sports, avant une courte pause. Ici, nous luttons pour un socialisme équitable. Dites oui à l'agriculture socialiste, avec Coopérative Farm. Des fermes coopératives, agréées par le Parti socialiste unifié. Vivez avec votre temps, en regardant la météo. Avec Libéristan Tourisme, et l'AG, gaz électricité et eau. Bonjour et bienvenue. La semaine commencera avec du soleil sur tout le pays avec des températures froides pour la matinée. Comptez -4 degrés à Nanville, -7 degrés à Libreville et Natino. Demain après-midi les températures grimperont, et ce toujours avec le soleil. Attendez-vous à 9 degrés, quand même dans la capitale. Bonne semaine et bon vent. C'était la météo. Avec Libéristan Tourisme, et l'AG, gaz électricité et eau. Bonjour et bienvenue. La Coupe du Micro-Monde s'est déroulée au Libéristan avec beaucoup de rebondissements. Le Libéristan, Pria, le Kraslan et Pirée étaient les demi-finalistes de cette compétition. Malgré sa défaite contre le Kraslan, le Libéristan s'impose contre Pria lors de sa petite finale et arrive 3e de la compétition. Le Kraslan et Pirée se sont affrontés au stade Shinjamin dans une ambiance de folie. Le Kraslan s'impose 1-0 contre les Piréens devenant champions du Micro-Monde. C'est la fin de ce journal, à très vite sur LibTV.